lumière, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'amour en soi. On se retrouve pour une guidance aujourd'hui. Je l'ai appelée la guidance de la lune noire parce que ce soir, c'est la lune noire, la nouvelle lune si vous préférez, qui sera en fonction de la région où vous habitez vers 23 heures et quelques. Et pour ce faire, eh bien, j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elizabeth Alba, qui est malheureusement en rupture en ce moment au niveau édition, et j'ai vu qu'il se vendait à des prix très très élevés sur différentes plateformes. Alors à ce qui paraît, il va être réédité d'après les bruits qui courent dans les couloirs. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, il n'y a que, je pense, Arcana Sacra qui pourra nous répondre puisque c'est eux qui avaient fait la première édition. Donc, en utilisant le tarot, je vais faire une guidance pour répondre à vos questions. Ça sera uniquement des réponses par oui ou par non. Et vous aurez 3 choix. Donc comme ça, même si vous voulez poser 3 questions, vous pourrez poser 3 questions. On va le faire 3 fois. Alors, je vais lever ceci. Pour vous aider, on va prendre quelques objets pour vous aider à choisir. Là, vous avez ce joli petit flacon de pierres précieuses. Alors il y a un petit peu de tout dedans, avec surtout, comme vous voyez, du cristal de roche. Après il y en a des plus orangés, alors je ne les connais pas toutes celles qu'il y a, mais enfin voilà, vous voyez, vous avez ce petit flacon de pierres précieuses. Ensuite vous avez, on va prendre le cristal de roche en numéro 3. Et ensuite, en numéro 4, vu que j'ai pas d'autres cristaux près de moi, on va prendre le bâton de sauge. Voilà, enfin le bâton, vous avez compris, le petit fagot de sauge. Voilà, donc les petits cristaux, le cristal de roche ou la sauge, et 3 questions auxquelles il faudra répondre uniquement par oui ou par non. D'accord ? Allez, on part sur la première question. Donc, je vous invite à vous vraiment vous couper votre mental. Voilà, arrêtez les pensées qui sont là. On se met dans le calme. On prend quelques respirations s'il faut pour bien se centrer, bien s'aligner. Je fais pareil. Et vous allez poser votre question. Alors, je ne sais pas, par exemple, c'est vous qui choisissez. Ça peut être une question sur le plan professionnel. Vais-je obtenir un emploi prochainement? Je vous rappelle, ça doit répondre par oui ou par non. Donc, attention à la question, comment vous la formulez. Si vous voulez faire une pause pour avoir le temps de formuler correctement votre question, faites-le. Vous pouvez le faire en la notant, si vous le souhaitez. Vous la notez sur un papier à côté. Donc, vous faites une petite pause, vous notez, etc. Comme ça, ça vous permettra de bien la matérialiser. Voilà, et moi, je procède au tirage. Comme je vous dis, vous pouvez toujours faire une pause sur la vidéo. Alors, pour répondre par oui ou par non, je vous le dis, vous procédez à votre convention avant de tirer vos cartes. Donc, par exemple, là, alors ce sont toujours généralement les As qui doivent sortir. Les As, et après dans les majeurs, vous en choisissez 2. Là, aujourd'hui, j'ai choisi le magicien et la roue de fortune, pas la roue de fortune, le monde, pardon, pour savoir s'il s'agit d'un oui ou d'un non. Ensuite, on tire 3 paquets de 13 cartes. Quand on arrive à 13, on s'arrête. Et évidemment, si sort l'As, ça sera un oui. Le magicien, et comme je vous ai dit, le monde. Mais je vais vous montrer, si vous avez envie de vous amuser à le faire à la maison. C'est pas du tout compliqué. Je mélange bien. Alors, posez votre question pendant ce temps. Concentrez-vous sur votre question. Je coupe. Et on est parti pour la première question. Donc là, vous voyez, c'est un As, je m'arrête à 5. Je commence mon deuxième paquet. Je sais plus où j'en suis. 3.
Donc là, on est arrivé à 13, mais on n'a ni l'as, aucun as, ni le magicien, ni le monde. Donc on passe au troisième paquet. Quatre. Alors là, malheureusement, eh bien, quand on tombe sur ce genre de tirage, vu que l'on n'a qu'un as sur les 3 cartes, il s'agit d'un non. Donc la réponse à votre question, malheureusement, c'est un non pour l'instant. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous essayez d'analyser, bien sûr, les cartes qui sont à côté. Alors, pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas? Parce que vous voyez qu'ici, on vous dit malgré tout que vos efforts, à un moment donné, vont être récompensés, puisqu'on est sur le 3 de bâton. Et ici, eh bien, si vous osez prendre des risques, si vous allez de l'avant, si vous ne restez pas immobile, si vous n'avez pas peur un petit peu de vous engager dans la situation auquel vous avez pensé, eh bien ça peut aller forcément vers un oui, certainement. Donc vous voyez que même si on a un non quand on tire la carte ici, on analyse ensuite les 2 autres cartes pour voir ce qu'on nous donne quand même comme réponse. On aurait eu 2 cartes plus négatives, bon bah là on aurait été plus sur un non, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là on a quand même 2 cartes qui nous disent qu'on peut y aller, on peut s'attendre à des... Si on fournit les efforts nécessaires, on peut s'attendre à une réponse qui peut aller vers un oui. Mais ça ne dépendra que de vos actions aussi. Si vous n'avez pas un petit peu peur d'y aller, de foncer. Vous voyez, quand on voit ici ce beau chevalier de bâton qui, malgré le dragon qui a l'air d'être un petit peu furieux, n'a pas peur d'avancer sur son balai, eh bien, on se dit que, bon, ben, malgré les risques, il y va, il n'a pas peur. Il se dit, on verra bien. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question. On passe à la deuxième je reprends mes cartes. Alors, je vais bien mélanger celle-ci déjà. Parce qu'après, il n'y a pas que... Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi en numéro 2 le cristal de roche, c'est parti pour votre deuxième question. Comme pour la première, vous pouvez l'écrire, faire une petite pause, le temps de choisir et de bien formuler la question. Moi, pendant ce temps, je mélange, mais comme je vous dis, faites une petite pause sur la vidéo. Allez, quand je le sens, vous voyez, quand on le sent, on s'arrête, on coupe et pareil. Donc je vous laisse encore poser votre question et c'est parti pour la réponse. On y va. On a le monde, donc là on a déjà une carte positive, on repart, 1, 2, 4, 5, 13, là on n'en a pas.
Alors, je vérifie quand même que je me sois pas trompée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on vérifie quand même. Alors, je ne l'ai pas fait sur le premier. Je revérifierai à la vidéo quand même que je me sois pas trompée parce que ça serait dommage. Donc, on n'a pas de magicien, on n'a pas d'as. C'est pareil. Ici, on vérifie. Pas d'as et pas de magicien non plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, là aussi on est sur un non malheureusement parce qu'on n'a qu'une seule carte, on a le monde. Si on en avait eu au moins 2, c'était un peut-être. Mais pareil, on va analyser les cartes qui sont à côté pour voir un petit peu quelle est l'énergie que vous pouvez mettre pour aller vers un oui. Donc là, avec le 8 de bâton, eh bien, on a l'impression que vous devez peut-être laisser faire les choses. Alors, vous voyez, on a une espèce de tempête derrière avec les bâtons qui volent. Ça a l'air de pas mal bouger, donc on est dans l'action. C'est peut-être le bon moment de déterminer ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vous vraiment? Et là, avec le jugement, pour moi, eh bien, on vous demande d'écouter votre musique intérieure. Cette jeune femme qui est en train de jouer de la musique quelque part, le jugement vous demande d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Et peut-être justement qu'en écoutant votre intuition et en sachant exactement ce que vous voulez aujourd'hui, eh bien vous arriverez à aller vers le oui. Peut-être que c'est parce que justement vous ne savez pas exactement ce que vous voulez aujourd'hui et que vous avez peut-être des doutes, des incertitudes, que vous n'arrivez pas à avancer dans le bon sens. D'accord ? Je réfléchis si j'ai d'autres choses. Donc voilà, en tout cas, on est sur un non, comme vous pouvez le voir malheureusement, mais un non qui peut encore ici évoluer vers un oui si vous écoutez votre sagesse et si vous arrivez à savoir ce que vous voulez réellement, ce que vous décidez qui est bon ou pas pour vous. Voilà en tout cas comment je ressens ces cartes. Alors, des fois, je ne vous le dis pas forcément avec l'énergie du tarot. Moi, je vous dis surtout ce que je ressens, parce que je fonctionne plutôt comme ça en canalisation, plus qu'en cartomancie. Donc voilà. D'accord, ça c'est pour la deuxième question, pardon. On passe au troisième choix, troisième question avec la sauge. Alors pareil, je vais mélanger ces cartes aux autres paquets. Et quand il y en a trop, j'y arrive plus avec mes mains. C'est-à-dire qu'elles sont trop larges. Quand c'est des formats poker, j'y arrive bien comme ça. Mais pas format poker, c'est un peu plus compliqué. Hop, hop, allez. Je mélange, je vais battre. Je vais purifier les cartes pour passer. Alors vous savez, quand je fais ça, on remet les cartes à zéro. Quelque part, on les purifie, on les réinitialise, comme si on n'avait pas fait de tirage avant. C'est ma manière à moi de faire. Et voilà, chacun sa manière. Hop. Oula. Voilà. Et là, on coupe. Pourquoi il y en a une qui est à... Pourquoi j'en ai mis... J'ai mélangé à l'envers. On coupe. Et donc, pensez à votre question. Et moi, je vais procéder encore comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, à 3 fois 13 cartes. C'est parti. En premier, on a le magicien. C'est bien parti. En 2, on a l'as. Donc déjà, ça commence encore bien. Et en 3, ici, on a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reste comme ça. Je vous montre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Oh, c'était bien parti. Alors, on a un gros peut-être là quand même, hein, parce que vous avez vu que les deux premières cartes, on n'a pas eu besoin de... Alors, c'est la reine d'épée, la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 avec la reine d'épée. Je vérifie parce que je ne veux pas changer la première carte pour vous dire l'essence de les énergies que nous avons. Alors, donc je vous disais que les deux premières cartes sont sorties de suite, donc on va quand même vers un oui, un grand oui pour la troisième question. Alors, comme la reine d'épée est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est sûr d'elle, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'elle veut, peut-être justement que vous savez ce que vous voulez et que forcément, on va aller vers un grand oui, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est un grand peut-être là. Hein, donc forcément, on va véritablement vers un oui. Ou alors, ça peut être un appui, une aide que vous aurez dans cette situation d'une femme qui a de l'expérimentation, qui a une notoriété, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Ou ça peut être aussi... par rapport à ce que je ressens, c'est peut-être qu'il est temps d'arrêter de s'éparpiller dans tous les sens pour savoir ce qu'on veut. Parce que là, on a un peut-être justement parce que vous allez trop dans tous les sens. Vous êtes trop papillon et vous ne vous recentrez pas sur vos priorités. D'accord? Donc faites comme la reine d'épée, soyez sûr de vous, ayez confiance et ne soyez pas aussi froide qu'elle, mais quand même, voilà, ayez cette espèce de bravoure, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, cette espèce de bravoure dont vous allez avoir besoin. Et arrêtez de faire tout et n'importe quoi. Peut-être qu'il est temps d'agir avec un petit peu plus de sérieux et moins d'enfantillage. Voilà ce que je ressens en tout cas pour cette carte. Voilà, donc vous avez eu votre guidance du jour avec 3 questions, 3 réponses. J'espère que ça vous a aidé. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous répond à votre question ou pas. On est sur une guidance générale, donc forcément, ça peut ne pas parler à tout le monde. Soyez toujours clair avec ça. Et comme je vous dis toujours, gardez votre discernement. Voilà, ça ne doit pas diriger votre vie non plus, les cartes. Les cartes sont là pour vous conseiller, pour vous aider. Ça ne doit pas diriger votre vie. Voilà, je le dis assez souvent. D'accord ? Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les gentilles attentions que vous me laissez sous mes vidéos. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bisous mes belles lumières.